J'ai entrepris sur Radio Comics de vous présenter les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut posséder dans sa bibliothèque personnelle, les 100 comics pour briller en société, les 100 comics les meilleurs, les 100 comics qui ont marqué l'histoire, les 100 comics qu'il faut absolument avoir lus ou avoir dans sa collection. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment clé dans la vie de Spider-Man, avec l'arrivée d'un génie, d'un visionnaire, d'un créateur, l'arrivée de Todd McFarlane sur Spider-Man. Aujourd'hui, c'est quelque chose de culte, mais quand il est arrivé à la fin des années 80 sur Spider-Man, il a tout révolutionné. D'abord sur la série principale Amazing Spider-Man, celle qui existe depuis les années 60, puis sur sa propre série à lui qui s'appelait juste Spider-Man, qu'il a scénarisé et dessiné pendant 14 numéros, en fait 15 numéros, mais c'est pas lui qui a fait le 15. Il a fait le 1 à 14 et le 16, et puis après il a quitté Spider-Man pour aller créer Spawn, vous le savez, avec le succès qu'on lui connaît. Todd McFarlane est un tout jeune dessinateur quand il arrive sur la série Amazing Spider-Man. Il sort d'une décennie de grands noms et de talents, des dessinateurs qui ont œuvré sur la série et qui ont fait évidemment des choses absolument étonnantes. C'est un jeune dessinateur et à qui on demande de dessiner un petit peu comme les dessinateurs d'avant, que ce soit Gil Kane, que ce soit John Romita Junior, évidemment, Senior, pardon, et Junior, qui étaient déjà passés par là, donc comme les Romita, tous ces auteurs qui ont œuvré sur Spider-Man depuis les années 70 et les années 80, puisqu'il n'y a jamais eu de vraie révolution graphique, mais il y a eu des évolutions au fil de l'eau, et quand on demande à un jeune dessinateur d'arriver sur une série et de nous proposer ce qu'il sait faire, souvent sa première réaction, surtout que c'était un jeune dessinateur, c'est de prendre le pli. Au départ, c'est un dessinateur qui a envie de dessiner, a envie de percer et a envie de prouver son talent. Et en fait, on se rend compte que d'épisode en épisode, son style va s'affiner et son style va devenir quelque chose d'absolument incroyable. Nous allons voir apparaître, nous allons voir naître sous nos yeux un grand dessinateur, un créateur, puisqu'il va co-créer le personnage de Venom, c'est tout simplement la naissance d'un génie du dessin qui va totalement révolutionner Spider-Man en lui faisant faire des poses acrobatiques absolument fabuleuses, en faisant un Spider-Man virevoltant, en grandissant les yeux, en les rendant expressifs, en créant ce qu'on appelle la toile spaghetti, et en créant ce style absolument iconique des années 90 avec ses costumes, avec ses vêtements, avec toute l'imagerie qui va avec cette époque, et bien sûr avec ce Spider-Man qui va passer du stade du héros qui combat le crime ou combat des êtres à sa hauteur. Et là, il va de fil en aiguille et d'épisode en épisode affronter des menaces de plus en plus grandes et de plus en plus fortes. À chaque nouvel épisode, un nouveau défi graphique avec des pages de plus en plus incroyables et des choses encore plus virevoltantes, puisque c'est de plus en plus maîtrisé. On passe d'un style de dessin assez classique à quelque chose de fabuleusement incroyable et de plus en plus complexe, quelque chose qui va séduire le cœur des lecteurs, qui va séduire le cœur des fans, et c'est quelque chose qui va grandir d'année en année. Il produisait 1 ou 2 épisodes de Spider-Man par mois, et il nous proposait son talent qui nous éclaboussait au visage avec des combats épiques, avec justement Venom, et le dessin se complexifie comme vous pouvez le voir ici, avec un costume qui reste toujours le même bien sûr, mais qui est de plus en plus maîtrisé, de plus en plus détaillé, et qui fait grandir le personnage avec tout ça. Alors vous êtes nombreux à avoir découvert ces épisodes et l'évolution de cet artiste, la naissance de cet artiste dans les pages de Strange, vous le savez, la revue consacrée à Spider-Man en France, et donc on a eu tous ces épisodes qui nous ont régalé et qui ont fait que nous avons passé des heures de lecture à admirer son travail. C'est véritablement une évolution totale d'un dessinateur qui a marqué l'histoire et qui a à jamais gravé son nom dans l'histoire de Spider-Man. Suite au succès
de Amazing Spider-Man, qui a vu son nombre de lecteurs grandir de mois en mois, et donc des gens qui commençaient à mettre un nom sur ce style de dessin. Todd McFarlane, c'est devenu une superstar. Eh bien, Marvel a eu la bonne idée au début des années 90, pour faire écho au X-Force numéro 1, au X-Men numéro 1, de lui proposer sa propre série où il serait non seulement dessinateur mais également scénariste. Il n'avait quasiment jamais scénarisé, il avait peut-être co-scénarisé du Amazing Spider-Man, mais là il devient un artiste à part entière et il va écrire la destinée dans cette série. Et le premier numéro 1 sort en 1991. C'est complètement taré de se dire que le premier épisode sort en 1900. Non, il sort en 90 d'ailleurs. Il sort en 90, je dis un peu des bêtises. Il sort en 90 et c'est une révolution parce que cet épisode nous montre un Todd McFarlane qui est en pleine possession de ses moyens, qui nous fait des plans comme ça avec des perspectives incroyables, des posings fantastiques, des scènes virevoltantes et incroyablement acrobatiques. C'est tout simplement génialissime. Il y a une ambiance, un ton, une façon de raconter des histoires. Il déverrouille tous les codes et il crée sa propre série qui est auréolée d'un succès phénoménal. Nous sommes avant le premier numéro de X-Force, nous sommes avant le premier numéro de X-Men par Jim Lee, et là où X-Force s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, là où les X-Men de Jim Lee se sont vendus à 8 millions et demi d'exemplaires, eh bien le Spider-Man de Todd McFarlane, lui, se vend à 2,5 millions d'exemplaires, ce qui est absolument exceptionnel pour l'époque. C'est tout simplement un chiffre dantesque, puisque jamais Spider-Man n'avait atteint ces chiffres et que plus jamais il ne les atteindra. Donc le comics Spider-Man le plus vendu de l'histoire, eh bien c'est un comics de Spider-Man par Todd McFarlane. C'est un numéro 1 et c'est le numéro 1 de cette nouvelle série qui a marqué les esprits, qui a fait date et qui est allé vers des terrains absolument hallucinants, ou qui parle de rapt d'enfants, qui parle de violence, qui parle de violence quotidienne, et surtout et il y a ce summum graphique avec ce génie absolu, puisque avec les rencontres avec notamment Wolverine et plein d'autres personnages, on découvre bien toute la complexité du trait et toute la force de ces histoires. Il y a même un crossover avec X-Force qui est proposé, X-Force de Rob Liefeld, avec le numéro 4 d'X-Force, puisque X-Force arrive et X-Force est un succès. Donc histoire de vendre encore plus de comics, bien il y a ces épisodes et il y a bien ce crossover qui permet évidemment de donner un coup de projecteur sur les deux séries et d'appuyer les ventes. Il y a ce génie de Todd McFarlane qui a évidemment révolutionné le personnage, qui l'a changé à tout jamais. Il l'a vraiment changé à tout jamais. On ne mesure pas à quel point il a fait évoluer les choses et à quel point il a révolutionné totalement ce personnage. Alors pourquoi ce comics fait partie des 100 comics à avoir lu? Parce que c'est une pierre fondatrice dans l'histoire de Spider-Man. C'est un point de bascule au moment où nous avons d'un côté un Spider-Man qui sort des années 80 et là qui arrive vers les années 90 et j'ai envie de dire vers l'an 2000, parce que Spider-Man a eu tout au long de sa carrière un nombre de dessinateurs fabuleux, absolument incroyable, mais là c'était le summum, c'était le sommet, on n'a jamais fait mieux. Il y a eu des fantastiques dessinateurs après lui, bien sûr, on pense à Stuart Timonen, on pense à Mark Bagley, on pense à énormément d'artistes, Olivier Coipel, Dick Iruan, des dessinateurs qui ont travaillé sur Spider-Man, mais là, on est vraiment sur un dessinateur qui a marqué les esprits, marqué sa génération, qui a fait le plus gros succès et qui a fait aimer Spider-Man à des générations entières de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont découvert Spider-Man comme ma génération et qui l'a découvert grâce à Todd McFarlane. Ces épisodes, ils sont importants pour l'histoire des comics, ils sont fabuleux graphiquement, c'est une expérience visuelle, graphique, scénaristique complète. C'est tout simplement un grand moment de l'histoire de Spider-Man et c'est tout naturellement ces récits que je vous recommande, qui sont disponibles, vous le savez, en omnibus. Donc il y a un premier omnibus qui reprend l'intégralité des épisodes de Todd McFarlane sur la série Amazing Spider-Man, celle lancée en 1963, donc des épisodes 296 à 329 de la série, qui compte maintenant plus de 900 épisodes, parce qu'elle continue cette série bien sûr. Et là vous avez les 14 premiers épisodes ainsi que le 16e épisode de la série Spider-Man où il est scénariste et dessinateur. C'est une série absolument cultissime et fabuleuse et c'est une série
qu'il ne faut absolument pas rater, puisque c'est le summum de son art et c'est un travail de titan qu'il a livré de façon mensuelle et de façon incroyable. Il ira créer Spawn quelques mois plus tard en claquant la porte de chez Marvel, il ira écrire sa propre destinée et il deviendra le multimillionnaire qu'il est aujourd'hui, auréolé de succès, qui réussit tout ce qui touche, aussi bien les figurines que les comics, patron d'un empire absolument fabuleux, un artiste de légende pour des comics, pour un héros rentré dans la postérité. Voilà, ce n'est que des jolies choses, ce n'est que du bonheur, et c'est pour ça qu'il faut lire les 2 omnibus de Spider-Man par Todd McFarlane, qui sont tout simplement ce qui se fait de mieux dans l'histoire des comics de Spider-Man. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau, pour continuer à dérouler ce classement des 100 meilleurs comics de l'histoire, des 100 comics à avoir dans sa collection. Salut!